envie d'embêter ma maman. J'ai envie d'embêter ma maman. J'ai envie d'embêter ma maman. Nanana. Nono vient de se cabrer sur la tête d'Hacienda, qui l'a repoussée et elle a failli se casser la gueule. Oui, je leur explique. Oui, je leur explique. Ouais, bye, ouais. Allez, maman. Hacienda, pas très ravie qu'on l'emmerde. Elle est déjà épuisée de la nourrir. C'est en plus, il faut supporter ses conneries, on n'est pas au bout. Ouais, tête dont ta mère, tiens. Qu'est-ce qu'elle est grande. Vous aussi, vous la trouvez grande. Ici, tout le monde me dit qu'elle est... Oh, tu grande embêter maman. On me dit qu'elle est grande. J'ai des messages qui me disent qu'elle est grande. Vous trouvez tous qu'elle est grande? Bon, on est lundi, c'est une nouvelle semaine. Il fait beau, c'est cool. Oh, ouais, gigon. Et demain, podologue. Oh, pouf. C'est fatigant. Hacienda qui se met super bien. Qui vraiment laisse le plus de place possible à sa fille pour aller aux mamelles. C'est bien ma fifi, t'es vraiment une super maman. Hein. Bon, j'ai fait 2 plateaux de léchage pour Ghost. Il les aura, donc il en aura un demain pendant que j'ai le podologue. Donc je lui laisse en surveillance parce que je sais... Merci Mimi de ne pas faire à manger. Parce que je sais qu'il ne mange pas, Ghost ne détruit pas, il ne mange pas les plateaux. Je sais qu'il n'y a pas de danger, je lui donnerai celui-là qui est très très dur de toute façon. Et je sais qu'il ne le mange pas, je suis habituée. Par contre, la première fois que vous utilisez ça, vous laissez pas votre chien sans surveillance avec. Et le deuxième, on verra quand est-ce qu'il l'aura. On est mardi matin très tôt. Et je sens pas cette journée, mais d'une force. Donc pour commencer, je suis en migraine. Là, tout ça, là... Ah merde, le café. Là, tout ça, c'est l'enfer total. J'ai éteint les lumières et tout, là, c'était pas possible. J'attends le monsieur pour faire entretenir le boiler, enfin le truc qui chauffe la maison parce qu'on va devoir rechauffer dans quelques temps. Et cet après-midi à la podologue, il commence à pleuvoir, on n'a pas de bâtiment où se mettre pour la podologue s'il pleut. Donc déjà ça commence bien, ça commence très très bien. Je dois faire Hacienda et Lolo, l'un de Cero de Charlène, avec tous les services qu'elle me rend, je lui rends ce service là. Mais sous la pluie, ça va pas être très fun. Ça va jusque derrière, c'est un peu compliqué. Et on vient d'apprendre une chouette nouvelle. Il y a eu un vol de cheval dans notre région. Il y a une jument qui a été volée dans notre région, là très proche, hein, vraiment là dans le coin. Et il y a un autre témoignage qui est passé de véhicules, de personnes avec des véhicules, dont un camion pour chevaux avec une plaque polonaise. Donc là, tu sais que si ton cheval il se fait voler, tu n'en reverras jamais la couleur. En train de filmer, enfin de prendre des photos dans les champs, dans les prairies à chevaux. Ça pue. C'est pas une bonne nouvelle du tout. On flippe un peu, on en a parlé sur notre groupe, mais logiquement, voilà, nous s'ils veulent voler, il faut qu'ils rentrent dans la propriété quand même, il faut passer une première barrière pour ensuite passer les barrières des chevaux, donc c'est vraiment... on est plus que dans du vol, on est vraiment en plus le fait d'aller dans une propriété et tout. Maintenant, si tu as envie de voler, je suppose que c'est pas de barrière qui t'arrête, je ne sais pas. Moi qui étais en train de demander très fort en demande positive d'avoir enfin une prairie pour les juments et qu'il y avait peut-être possibilité dans les prairies du fermier d'effectivement d'en avoir une à 15 minutes à pied d'ici pour fin d'année. Ouais, je veux pas me vanter, mais mes juments sont très volables physiquement. Elles peuvent vraiment attirer l'œil. C'est pas pour faire l'intéressante que j'ai des beaux chevaux, mais voilà, Hacienda, elle va attirer l'œil. Elle va vraiment attirer l'œil, donc... Bon, voilà, on va suivre les nouvelles. La police de la région est déjà prévenue, bien évidemment. Donc on va suivre les nouvelles et puis on va faire attention. On peut pas aller surveiller nos chevaux de la nuit. Hein. Donc voilà pour les nouvelles aujourd'hui. La journée va être un petit peu compliquée. Tout petit peu compliquée. Ouais, Bobo. Ouais, là, ça va être un peu tendax comme journée. Ça va être
un chouette mardi. Je le sens, là on est sur un chouette mardi là. Là c'est... ouais. Quand tu rentres littéralement dans la boule pour remettre le foin qui reste devant. Coucou. Je suis dans la bébé. Ouais. Ouais. Ça se voit que j'ai la migraine. Je peux faire la conne avec la migraine, hein. Quand on a ça depuis des années, non, ça va, c'est une petite et elle diminue. Au bout du 3e jour, ce serait bien. Ça va. Prendre l'air, ça fait du bien. Par contre, Chica, faut que tu me laisses sortir maintenant. Je vais pas passer la journée ici, hein. Voilà, on attend la podologue. Il y a Hacienda qui est au fond. On a vu sa tête. Et il y a Nounou. Ah Nono. Ils sont déjà venus en courant, mais j'avais pas à manger. Il n'est point à l'heure. Ah ma Nono. Attendez votre tour, maman elle va passer sûrement en dernier. Elle est grosse. 100% cheval avec le dessin d'usine. Ça veut dire quoi? Que c'est 100% à base de cheval? C'est très étonnant. C'est la nourriture utilisée ici à l'écurie pour ceux qui veulent la nourriture de l'écurie, qui veulent pas s'embêter avec ça. C'est pas le cas d'Hacienda, elle a une autre nourriture, mais c'est très étonnant cette icône. 100% cheval. Direct venu d'usine, il n'y a que du cheval dedans. C'est très étonnant. Je sais hein, que c'est pas ce qu'ils ont voulu dire, c'est des céréales, il n'y a pas de chevaux dedans, mais c'est pas très réfléchi. Je sais pas, moi ça m'a tilté. C'est étonnant. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when... Il y a du vent. Je reprends un peu ici parce qu'il y a vraiment trop de vent dehors. Bon, la podologue ça s'est super bien passé. On a rentré Hacienda et Nono dans la cour pour que la podologue soit pas dehors, mais vraiment dehors dans les prairies pour le faire. Ça s'est très bien passé. Nono elle allait, eu un peu peur parce qu'il y avait une grosse flaque et donc au début je l'attendais et du coup elle va se barrer et tout, mais Hacienda restait calme. Très impressionnée par Hacienda. Oui Ghost. Et donc finalement je me suis dit bon, si je me barre avec Hacienda elle va bien finir par suivre. Et donc je suis partie avec Hacienda et effectivement Nono s'est dit maman elle s'en va, ça me perturbe. Du coup elle a suivi, elle a sauté la flaque et elle a suivi. Et Hacienda elle a un calme, juste voilà, toujours un petit peu chochotte pour faire ses pieds, alors qu'elle a pas de problème de fourchette ni rien en ce moment. Hacienda. Mais très calme. Nono faisait toute la cour, allait voir tous les chevaux, embêtait tout le monde. Hacienda ne bronchait pas par rapport à sa fille. Du coup, Nono a beaucoup été voir Palo. Chica, elle était toujours en prairie. Mais elle a été voir beaucoup Palo et Orla. Orla, pas fan du tout. Mais limite peur, quoi. C'est un poulain, Orla, on se détend. Mais Palo, très curieuse, très intéressée. Et de toute façon, on essaiera de les mettre ensemble pour qu'elles jouent ensemble. Parce que s'il y a bien un cheval avec qui Nono va pouvoir jouer, c'est Palo. Puisque Palo a le même âge qu'Hacienda, elle a 6 ans. Dans sa tête, elle a 6 mois. Ça fait 6 ans qu'elle a 6 mois. Donc pour jouer avec, ça va être top. Bref, ça s'est très bien passé. Retour en prairie, nickel. Voilà. Le temps, on a eu de la chance, on n'a pas eu de pluie. Parce qu'on n'a rien de couvert au besoin. On n'a pas eu de pluie. Ma tête va un peu mieux, ça m'a fait du bien de prendre l'air. J'ai toujours la nuque là qui est compliquée. C'est très compliqué, mais j'ai plus l'énorme douleur là sur le côté. Et du coup... Voilà, exactement. Du coup, je vais bosser un petit peu sur l'ordinateur avant d'aller récupérer un petit troll. On est mercredi, je suis en train de mettre mon site à jour, donc poneycorrigan.com. Donc ça, c'est la page du cercle. Et donc tous les mois, vous avez tout ce qu'on parle sur le cercle, tout ce dont on parle sur le cercle avec un lien à chaque fois. Donc là, j'ai mis septembre à jour, je vais commencer octobre. Et on m'a souvent posé la question, je crois que j'avais déjà répondu, que oui, quand vous prenez un abonnement sur le cercle, donc 6 € par mois, vous pouvez tout voir de tous les mois. Donc ça c'est juste un peu des raccourcis quoi. Vous savez exactement ce qu'il y a et puis en cliquant vous arrivez tout de suite sur l'article correspondant. Ça vous évite de fouiller sur Tipeee. Mais oui, vous avez à chaque fois accès à tout.
C'est à vous, voilà, de regarder, de prendre le temps, mais quel que soit le mois que vous prenez, vous avez accès aux mois qui sont déjà faits. Voilà, je vais donc mettre là octobre, et donc c'est parti pour un nouveau mois, et un énorme merci à tous ceux et celles qui sont sur le Tipeee, ça aide vraiment beaucoup. Et donc, le Tipeee, voilà, vous avez les articles, et je vous montre l'eau de lune, vous avez les articles à lire, vous avez des vidéos, vous avez... Alors, c'est pas facile de filmer et de faire en même temps, savoir ce qu'on fait. La pièce du lit, c'est une fiche, ça, c'est une vidéo, voilà, et donc c'est des vidéos que je mets sur YouTube, mais que vous ne voyez pas, elles sont cachées, elles ne sont vues que par ceux du cercle qui passent ici. Donc un énorme merci tout le monde. J'ai mis un petit peu à jour, je crois que je vous avais pas montré. J'ai mis des petites images pour que ce soit encore plus joli. Et en haut, j'ai mis ça. Voilà. Comme ceci. Et donc c'est 6 € par mois pour avoir accès à tout et votre nom sous les vidéos. Et 22 €, c'est la même chose sauf que vous avez un tirage ou une consultation lithothérapie ou un test de soins énergétiques. Pour un loulou, donc en plus, en cadeau, un plus, voilà, pour essayer de toujours faire plus, et j'avais mis d'autres paliers, mais c'est pour un peu les fous, quoi, vraiment ceux qui veulent aider plus, et on va revenir au début. J'ai mis ça, je l'avais pas mis au début, mais il y a vraiment le site qui me disait de mettre des objectifs et je me suis dit bon allez on en met, pourquoi pas. C'est vrai que moi ça peut m'aider un peu à faire le point. Donc j'ai mis un objectif qui fait donc un objectif de 500 € par mois. On n'aura jamais 500 € par mois là-dessus, mais rêvons. Il y en a qui ont 3000 € par mois qui vivent que de Tipeee, rêvons, soyons fous, parce que c'est pas avec les 140 € les meilleurs mois sur YouTube que je vais très loin, et les meilleurs des meilleurs mois, hein. Genre là, septembre où j'ai fait une vidéo par jour, 148 €. Ça fait mal aux fesses, hein. Ça fait un petit peu mal au derrière. Du coup, donc là, on est à 500 € par mois pour pouvoir garder Nono. Et j'ai mis carrément la folie. Attends, je vais y arriver. Là, je crois que j'ai mis 900 carrément. Pour avoir en plus enfin la voiture. Voilà. Là on est vraiment voilà la vroom mobile pour passer à la voiture et donc proposer plus de services en réel et dans toute la région. Voilà. En fait c'est un cercle vicieux parce que quand j'aurai la voiture je gagnerai bien plus, mais il faut que j'aille bien plus pour avoir la voiture. Voilà, c'est toujours pareil. Et donc la Nono, puisque pour le moment financièrement on pourra pas garder Nono. Mais on n'en parle pas trop, elle a que 4 mois, on a le temps. Et donc vraiment un énorme merci à tous et toutes. Un grand merci parce que vous aidez vraiment quoi. C'est vraiment énorme pour moi, c'est vraiment une très grosse aide. Ainsi que tous ceux qui prennent des tirages, qui prennent des coms. Merci pour votre confiance, vraiment. Un énorme merci pour tout ce que vous faites pour moi. Et moi, je retourne à mes mises à jour. Bobo, je vais à la ferme. Tu gardes bien mon bureau, hein. Ok? Tu le gardes bien, hein. Super. Bon, je viens de rentrer Layla qui voulait me suivre. Donc normalement, elle me suit, hein. Sauf que là, il y a Lily qui est avec, la petite chihuahua. Et forcément si Layla vient, Lily va venir aussi. Et moi je prends pas l'initiative d'un microscopique chihuahua avec mes juments. Ça c'est non, je prends pas le risque. Donc j'ai dû rentrer Layla, j'ai fermé la grille, tant pis. Elle vient pas avec moi aujourd'hui, j'ai pas ma deuxième aujourd'hui. Et il y a Choco qui pique du foin. Voilà. Dès que quelqu'un peut faire une connerie, et Choco qui est super joueuse, franchement on oublie que les vaches, les cochons et tout ça c'est des animaux normaux, c'est pas que de la viande, hein, c'est pas que de la viande, pensez-y aux gros mangeurs de viande. Hier il y a Nono quand elle voulait pas passer pour la podologue qui a couru un peu et il y a Choco qui courait avec, qui jouait. J'ai déjà vu jouer avec Uchika aussi et c'est Peppa à la maison qui fin de journée vers 18 h s'est fait son petit moment de folie, elle a beau être aveugle, elle se roule, elle court, elle s'éclate et ça fait plaisir à voir. Non mais là j'avoue, ça commence à faire un beau tas de caca. Ouais là on commence à être pas mal sur le caca et là-bas ça tétouille. Sa tête. Avec maman qui a toujours la tête blasée, ça a l'air vraiment pas agréable.
Vraiment, vraiment pas. Mais regardez à la hauteur de ce cul. Regardez ça là, par rapport au garrot. La hauteur de ce cul. Ça a pas fini de grandir, hein? Non mais le cul il est presque au garrot de la mer. Pas encore, mais on y arrive, hein? Je crois que me voir travailler, ça les fatigue. Ouh là là. Oh, gros toto, hein? Oh là là. C'est dur. Très très dur la vie. Impeccable. Bobo a bien gardé mon bureau. Il ne manque rien. Impec. Super, merci Bobo pour la garde. Je viens de tirer 3 cartes pour Cristal, pour Mimi Mammouth qui était juste à côté de moi et elle est toujours avec moi pour les tirages. Je lui ai jamais tiré ses cartes, c'est trop triste. Et c'est trop mignon. Du coup, je vous montre. Celle-ci me fait beaucoup rire. Celle-ci, elle me fait beaucoup rire. Donc le dent de sable, c'est le prédateur. C'est quelque chose qui peut faire peur. Mais ici, je sais que ce n'est pas du tout ça. Je sais que c'est un clin d'œil. La toute première image que j'ai vue en communication animale. La toute première. Et j'ai toujours été persuadée que ça venait de Cristal. C'était un tigre. Un énorme tigre dans la nature. Vraiment... sauvage, puissant, qui allait boire à la rivière en courant et tout. Et j'ai toujours été persuadée que ça venait d'elle. J'ai toujours été sûre que c'était Cristal. Soit c'est comme ça qu'elle se représente, soit c'est une vie passée, mais je pense que c'est plutôt comme elle se représente. Elle est le terrible prédateur. Vous entendez coquette, désolée. Et donc pour moi c'est vraiment le clin d'œil, tu te rappelles la première image que je t'ai envoyée, parce que Cristal elle était là pendant ma formation visio, elle est là quand je fais la plupart de mes tirages. Donc ça c'est le foyer, c'est l'amour de son foyer, c'est sa maison, c'est très très important pour Mimi Mammouth. Et la famille animale, donc effectivement Mimi Mammouth elle vit avec Étincelle, sa sœur. Et je pense que Bobo est très important aussi pour les deux sœurs. Toutoune non, Toutoune personne ne l'aime. Mais Bobo est très proche des deux sœurs, il est vraiment très très mignon avec elle, il l'a toujours été. Et donc pour elle, bah, son foyer c'est très important, sa famille c'est très important, tout va bien, elle est bien dans son cocon. Et ça je suis persuadée que c'est le petit clin d'œil du hey, tu te rappelles que c'était moi la première? C'est trop mignon, c'est trop chou. Allez, pour l'expérience et le fun, j'ai fait aussi Peppa. Attends, je me redresse. J'ai fait Pepou, ma petite cochon vietnamienne aveugle. Le cœur brisé, c'est clairement la séparation avec sa famille, la séparation avec sa maman et son frère. Donc elle a eu un sevrage tranquille, hein, on l'a même eu, elle était plus que largement sevrée, elle est même partie tard, parce que c'est la dernière de la famille à être partie. À moins que son frère soit parti aussi depuis, qui était aussi aveugle, dont personne ne voulait. Les deux aveugles, personne ne voulait, je suis la seule à en avoir pris un. Et ça c'est clairement la famille, hein. Ça c'est clairement d'avoir quitté papa, papa était à part, mais maman et frérot. Les oiseaux, c'est le bonheur d'être dehors, le bonheur d'être dans la nature, elle est entourée d'oiseaux. Entourée d'oiseaux, entre les poules, entre tous les oiseaux qui viennent à la maison, au poulailler. C'est Oiseauland et ça lui va très bien. Elle est très très amie avec Caramel et Piu Piu, très complice avec eux. Donc ça lui va très bien. Et la corne d'abondance avec encore un Piu Piu dessus qui en plus mange. Là-dessus on est sur la nourriture, la profusion de nourriture, tout va bien, tout le monde va bien. Il y a à manger en permanence pour les oiseaux. Peppa elle a des fruits et des légumes tous les jours. Tous les matins, elle a au moins 2 fruits et légumes en plus de ses grains. Plus des fois d'autres épluchures dans la journée, plus les noisettes et tout ça. Donc voilà, à part le fait qu'elle soit toute seule, au niveau famille, on ne peut pas adopter toute la famille. Ça va plutôt bien, c'est plutôt positif. Et vous me demandez souvent si je peux faire ça pour les autres. Et oui, hein, allez sur l'Instagram, j'en parle régulièrement. Mais je ne tire pas les cartes que pour mes propres animaux. Voilà. Oui, ma pepou, hein. Tiens. Attends. Attends, c'est là. Tiens, pepou. Ouais, poupouille. Qui s'est fait faire caca dessus par les poules? C'est Pepou. C'est ma Pepou. Nou, ma Pepouillou. Ah, Croc. T'as vu quand elle a grandi? Il est où le mini cochon? Il est où le mini cochon? Avec mes superbes crocs. Ouh, mes superbes crocs.
Elle a confiance, hein. Elle a confiance, Pépou, hein. Parce qu'elle voit rien, hein. Elle a confiance, ma Pépou. Ah oui, t'es pleine de merde de poule. C'est une catastrophe. Oui, ma Pépou. Oui, ma Pépou. Jusqu'où tu vas comme ça? Ça, c'est de la craie. Dis ma Pépouille. Dis ma Pépouille. Ah là, je commence à avoir un petit peu peur quand même. On est un petit peu loin de ma maison. Bah moi je vais retourner, hein, quand même, faut pas déconner. Là ça fait un petit peu loin quand même, hein. Je vais retrouver mes copines. Elles mangent un peu trop, pourtant je fais hyper attention, mais regardez-moi ce ventre. Va falloir réduire encore. Pourtant vraiment, on fait attention, hein. Ah ma Crouk-Crouk. Tu ma Crouk-Crouk, tu m'entends parler? Tu m'entends parler ma Crouk-Crouk? Tu m'entends parler? J'ai rien dans la main. Oh, ça c'est trop triste. Moi je veux manger. C'est la seule chose qui m'intéresse dans la vie. C'est manger. C'est la seule chose d'important. Tout le reste c'est trop nul dans la vie. Faut manger. Aïe aïe aïe. C'est la danse de Marty. C'est la danse de Marty. Il veut surtout manger mes rides. Un L, parce que ça a l'air d'être elle finalement, Marty, hein? Et que t'arrives? Ah, sur le téléphone. Sur le téléphone. Ah, il y a plein de vent, vous allez mal m'entendre. Nono s'est fait mal à son petit œil. Donc là, son œil du côté blanc, il n'est pas bleu, mais il est aussi sensible que s'il était bleu. Il y a Sienda qui attend Timmy. Et donc là, il est tout collé, tout pas beau. Enfin, il est grand ouvert, mais on voit qu'hier, il était collé. C'est pas moi qui m'en suis occupée hier. Et la personne n'a pas dû faire attention. Du coup, je lui ai mis son petit décolle. Je lui ai vidé un petit flacon de sérum Phi dedans. Hop, petit flacon, l'a vidé dans le petit œil. Elle n'était pas ultra contente, mais franchement, elle est restée très cool. Elle a tiré un tout petit peu à un moment donné et j'ai lâché, j'ai laissé tout se détendre, elle n'est pas partie, donc j'ai continué après. Donc voilà, on a mis du... Qu'est-ce que... Je me laisse qu'à regarder comme ça. Et les affreux, toujours là. Donc voilà, on refera pareil demain. Pauvre petite Nono. Ça c'était sûr que ce œil-là allait être fragile. Je sais pas ce qu'elle a foutu hier. Il va falloir faire attention. Bon, pourtant il n'est pas bleu, hein. Bon, j'arrête parce qu'il y a beaucoup de vent. Qu'est-ce que je la trouve belle, Hacienda, en ce moment. Ça lui réussit d'être maman. Elle est calme, elle est belle, elle est bien proportionnée. Bon, on a toujours autant de vent. Ça souffle. Il y a les juments qui mangent des poires. L'œil de Nono va beaucoup mieux. Il n'y a quasiment plus rien. Il coule encore un tout petit peu. Tout petit peu de rien du tout. Mais vraiment presque rien par rapport à ce que c'était hier. Ça coule un tout petit peu de rien du tout. Et Evie qui profite et qui court partout. Que les chauves soient pas là. Elle m'a piqué ma GoPro. Et elle vous fait une super vidéo à base de GoPro. Et une pomme, bah, tu peux te donner à Nono si tu veux. C'était à Timmy, mais tant pis pour lui. Ou à Hacienda, si Nono elle fait autre chose. Je crois qu'elle voulait téter. Ah, oh, mais tu sais, c'est encore un bébé, hein. Croque Nono, hein. Croque Nono. Ouais, c'est bien. Voilà, Hacienda prend l'autre bout. C'est bien les filles. Et puis il faut que je fasse un énorme pansage. Je pense que c'est ce que je vais faire demain. Je vous filmerai peut-être. Je sais pas, parce que les pansages, je pense que vous en avez ras le bol. Mais oui, moi, nous.
Ah, mais Hacienda là, ses crins, c'est une catastrophe avec la mue. T'as vu Félicio? Ah bah oui, je t'avais dit qu'il était là. Je sais pas si ce que Film et Vie va servir à quelque chose. Hein. Bon, en tout cas, il n'y a plus un cheval. Ils sont tous partis. Pas presque tous. Les autres restants sont en box. Il reste pas Allo, Orla et Bellino. Ils sont tous en box. Je sais pas, je laisse les gens gérer. Et les miennes, donc Osmono, je suis contente. Elle m'inquiétait un peu, mais ça va. Donc je disais, ouais, Hacienda, faut que je... Comment dire? Faut que je fasse un truc. Hein, on fera ça demain. Voilà, je verrai si je vous filme ou pas, mais je vous filme clairement pas tout et je me rends compte qu'il faut peut-être que je vous filme plus. Voilà. Tu veux des crins? Ouais. Tiens. Ouais. Félicio, il est là. Bah oui, attends, on va aller le voir. Eh oui, Félicio, il a un peu la belle vie, hein. Il profite, hein. Puis au moins ici, il agresse personne. C'est l'avantage. C'est trop grand, il y a trop de monde. Il est là, le gros. Voilà, il va très bien. Il est là. Il va très très bien. Il est là. Ouais. Il est là. Il a la belle vie avec toutes ses poulettes. Regardez-moi le, il a entouré toutes les poulettes. Trop bien. Félicio, Il est content. tu viens? Félicio? Félicio, tu te rappelles de nous? Tiens. Non. Non, il court après la poulette. Tu te rappelles de nous? Tu nous fais un petit cocorico? En souvenir? Cocorico. Non?